La médecine aéronautique est la branche de la médecine consacrée à l'étude des effets physiologiques et aux conséquences pathologiques d'un vol dans l'atmosphère terrestre. Dans quel contexte peut-on faire appel à la médecine aéronautique? Dr Anathan Boutou du Centre médical Diamant nous dit tout. Bonjour. Alors la médecine aéronautique, ce n'est rien d'autre cette partie de la médecine qui s'occupe de la prise en charge de tous ceux qui prennent l'avion. Alors par tous ceux qui prennent l'avion, je vois les pilotes, les stewards, ou qu'on appelle les hôtesses, donc que nous appelons dans notre jargon le personnel navigant commercial, mais aussi les autres passagers. Donc je prends l'exemple d'un pilote qui a obtenu sa certification théorique, mais qui, par exemple, a la peur du vide. Il ne pourra pas obtenir sa certification. Ou un pilote chez qui on découvre qu'il a des pensées suicidaires. Ce pilote-là, bien qu'il ait obtenu son diplôme, nous ne pourrons pas le déclarer apte à piloter parce que dans le domaine aéronautique, la sécurité passe avant tout le reste. Donc c'est un patient qui pourra mettre en danger la sécurité des vols. Et c'est la même chose pour les personnels avions. Alors pour ce qui s'agit des passagers, le médecin aéronautique, son rôle, c'est de pouvoir, pour certains passagers qui ont des conditions particulières, c'est-à-dire des passagers malades, pouvoir déterminer ceux qui peuvent prendre un vol commercial normal et ceux qui ne peuvent pas le prendre. Ou aussi ceux qui, malgré leur maladie, pourront prendre un vol commercial, mais moyennant des arrangements que l'on va faire pour lui permettre de prendre un vol commercial. Par exemple, avoir une bouteille d'oxygène dans l'avion, ou installer une civière, ou encore prévoir qu'il y ait une chaise roulante pour le prendre, et ainsi de suite. Donc c'est un tout petit peu ce que fait le médecin aéronautique. Alors, parmi les personnes qui peuvent recommander, généralement, c'est d'abord les compagnies d'aviation qui, lorsqu'ils constatent qu'un passager qui devrait prendre un avion, mais qui a une condition de santé qui ne pourrait pas le permettre, parce que généralement, ils sont aussi un peu entraînés, ce sont les premières personnes qui recommandent aux médecins aéronautiques les passagers pour qu'ils puissent faire une évaluation pour déterminer si ils peuvent prendre un vol commercial ou il faut prendre ce qu'on appelle un vol médicalisé, ou quels sont les arrangements qui permettront à ce passager malade de prendre l'avion. Mais aussi, ce sont les autres médecins qui ont reçu de par leurs patients la demande que voilà, docteur, je viens chez vous en tant que cardiologue, mais je voudrais prendre l'avion, j'ai une insuffisance cardiaque, mais est-ce que je peux prendre l'avion? Donc ce sont les autres médecins, et d'ailleurs j'allais oublier, par exemple parmi les personnes qui consultent le médecin aéronautique, il y a par exemple les femmes enceintes qui, à partir d'un certain âge de grossesse, obligatoirement doivent obtenir la validation d'abord chez le gynécologue, mais pour par exemple toutes les grossesses multiples, obligatoirement une grossesse multiple en dessous de 32 semaines, obligatoirement il faut une validation par un médecin aéronautique. Ou encore une grossesse normale, mais au-delà de la 36e semaine, il faut une validation par le médecin aéronautique, en plus de la consultation qu'il a fait chez le gynécologue. Donc ce sont les autres confrères qui ont des patients qui font la demande de voyager malgré leurs conditions de santé dégradées. Alors, les recommandations, il y en a multiples, parce que ça se fait au cas par cas. Donc, c'est-à-dire les recommandations vont se faire en fonction du diagnostic du voyageur, du passager qui doit prendre l'avion, et de son état actuel. C'est en fonction de cela que l'on va soit dire, voilà, pour ce passager, il peut voyager, mais moyennant l'accompagnement, par exemple, tout simplement d'une aide, ou l'accompagnement d'une infirmière, ou l'accompagnement d'un médecin. Donc c'est ce qu'on appelle une escorte. Mais ça peut aller plus loin pour dire, voilà, il faut une escorte, mais en plus de cela, avant de voyager, il faut que telle constante
sanguine soit ramenée à tel niveau. Et je donne un exemple, un patient avec une anémie ou un patient drépanocytaire qui a fait sa crise. Donc il y aura comme on dit, voilà, votre patient doit atteindre tel taux d'hémoglobine. Donc actuellement, par exemple, avec la 12e édition du manuel médical pour l'aviation, donc de l'IATA, le minimum c'est 8,5 grammes par décilitre d'hémoglobine, bien sûr en dehors d'autres conditions qui peuvent faire modifier cette condition. Donc il y en a plusieurs, donc ça se fait au cas par cas et en fonction de l'état du patient et du problème de santé qu'il est en train de présenter. Parce qu'il n'y a pas que l'anémie, il n'y a pas que l'hypertension, il n'y a pas que l'AVC, ça peut être des troubles psychiatriques. Donc même dans cette condition-là, on va adapter, on dira voilà, pour telle personne, il faut tel niveau de contrôle de sa maladie, et ainsi de suite. Donc c'est au cas par cas. Alors, donc, pour ceux que ce soit les compagnies d'aviation ou les médecins qui aimeraient avoir un avis, et même, ça j'allais aussi oublier parce que ça arrive, les personnes elles-mêmes, j'ai déjà eu une fois un patient lui-même qui connaissait son état sans avoir vu un médecin. Vous voulez savoir s'il pouvait prendre, à cause de son âge et de sa condition, prendre l'avion. Donc, ils peuvent trouver un médecin aéronautique au centre médical Diamant. Merci, docteur Tamboutou. Je vous remercie.